Remettez-vous en cause. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Notre méditation du jour s'intitule « Remettez-vous en cause ». Première partie. Nous tirons notre texte dans 2 Rois chapitre 7, le verset 9, qui nous dit ceci. « Puis ils se dirent l'un à l'autre, nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Gloire à Dieu. Dans notre verset, il s'agit des lépreux que Dieu a utilisés pour délivrer Israël de la famine durant leur guerre avec les Syriens. Ces lépreux, quand Dieu a permis qu'ils soient bénis, n'ont fait que penser à eux. Il est écrit, les lépreux, étant arrivés à l'entrée du camp, pénétrèrent dans une tente, mangèrent et burent, et en apportèrent de l'argent, de l'or et de vêtements qu'ils allèrent cacher. Ils revinrent, pénétrèrent dans une autre tente, et en apportèrent des objets qu'ils allèrent cacher. 2 Rois chapitre 7, le verset 8. Or, ils agissaient mal. Mon père spirituel disait, je cite, « Quand Dieu nous bénit, nous sommes les premiers bénéficiaires, mais nous ne sommes pas le motif ou la raison de cette bénédiction. » Fin de citation. Dieu a donc en tête son peuple et son plan quand il bénit. Heureusement, ces lépreux se sont remis en cause, puis ils se dirent l'un à l'autre, « Nous n'agissons pas bien. Cette journée est une journée de bonnes nouvelles. Si nous gardons le silence et si nous attendons jusqu'à la lumière du matin, le châtiment nous atteindra. Venez maintenant et allons informer la maison du roi. » Frères, une bénédiction dans votre vie peut vous conduire dans la malédiction si vous vous épargnez la capacité de vous remettre en cause. Se remettre en cause, c'est accepter d'avoir tort du fait qu'on est faillible. Ces lépreux ont accepté qu'ils n'agissent pas bien. Si vous occultez vos lacunes, vous refusez d'accepter vos torts, vous risquez de mourir inutilement. Remettez-vous en cause pour voir où vous avez tort. Se remettre en cause, c'est mettre de côté sa fierté pour s'interroger afin de grandir. Ne vivez pas une perfection illusoire, ne vous trompez pas. Oui, vous êtes bon quelque part, mais interrogez-vous pour grandir. Se remettre en cause, c'est analyser ses forces et ses faiblesses. Un chrétien spirituel connaît autant ses faiblesses que ses forces. Votre défaut n'est pas un problème si vous vivez avec en l'adjoignant une bonne conduite. Pour ce faire, il faut savoir vous remettre en cause. Se remettre en cause est une plus grande vertu pour celui qui va aller loin dans la vie et avec Dieu. Alléluia. Nous allons prier. Seigneur, je te rends grâce pour ta parole. Je déclare que je me remets constamment en cause pour bien avancer dans la vie, au nom de Jésus. Amen. La lecture biblique en une année, Néhémie chapitre 1 à Néhémie chapitre 2. Soyez bénis, c'était le pain du ciel.